Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTG Boulbiné. Au sommaire de cette édition, les acteurs de la riposte à Ebola persistent et signent qu'il n'y a aucune campagne de désinfection ou de pulvérisation qui est lancée dans les établissements scolaires. Cela s'est fait savoir lors d'une conférence de presse. Les échos, c'est dans cette édition. L'application de la loi en vigueur, c'est ce souhait le plus ardent des autorités en charge de l'enfance, ceci pour remédier à la mutilation génitale féminine, excision. Le contact entre la maison d'édition Harmattan Guinée et les écrivains se multiplie. Ils viennent d'échanger au sujet de la 4e édition du Salon du Livre au CCFG et au ministère des Affaires étrangères. Le point et les enjeux, c'est dans cette édition. Comme annoncé en titre, il n'y a aucune opération de désinfection contre Ebola visant le milieu scolaire guinéen. L'assurance a été donnée par la Coordination nationale de lutte contre Ebola et la Croix-Rouge. En conférence de presse conjointe, les acteurs de la riposte insistent sur la compréhension des populations autour du rôle de la Croix-Rouge dans la lutte contre Ebola. Mamadi Terna Kamisoko. Cette semaine, le déroulement normal des cours a été perturbé dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Les parents d'élèves accusant une opération de désinfection et de vaccination contre Ebola ont envahi les écoles pour y retirer leurs enfants. C'est pour démentir ces rumeurs que la Coordination nationale de lutte contre Ebola et les partenaires ont rencontré la presse. Le message est clair. Il n'a jamais été question de pulvérisation par la Croix-Rouge en milieu scolaire. La Croix-Rouge n'a aucune activité programmée envers des écoles. Mais uniquement, quand on analyse d'une manière, nous sommes tous des Guinéens, c'est comme on est contre les travaux que nous sommes en train de le faire, comme les gens ne sont pas conscients que nous sommes en train de le faire, les travaux de risque que nous sommes en train de le faire. La Croix-Rouge n'intervient que dans des concessions où des cas d'Ebola ont été notifiés pour désinfection et procéder à un enterrement digne et sécurisé, rassure ses membres. Aujourd'hui, l'organisation a renforcé sa présence dans le pays. Plus de 2400 volontaires sont déployés par la Croix-Rouge dans toutes les localités touchées par Ebola. Les acteurs de la riposte souhaitent que ce travail humanitaire soit reconnu par les populations. C'est vraiment avec beaucoup de respect et d'admiration que je regarde les gens de la Croix-Rouge. On doit les soutenir, on doit les aider à faire leur travail et on doit les protéger. Nous demandons au peuple de Guinée, surtout aux jeunes, de se ressaisir. Au contraire, le peuple de Guinée doit remercier le travail vaillant que la Croix-Rouge a mené dans toutes nos épidémies et particulièrement dans Ebola. Et vous n'êtes pas sans savoir que certains agents de Croix-Rouge ont déjà trouvé la mort en voulant procéder à l'enterrement sécurisé de certains cadavres. Les hostilités contre les interventions des agents de santé constituent un frein aux efforts de lutte. Du fait de la réticence, de nouveaux cas sont signalés principalement à Lola, Forêt-Karia et Conakry. À ce jour, 34 cas confirmés d'Ebola et 12 suspects sont hospitalisés dans les différents centres de traitement du pays. Selon le président américain, la Guinée a encore du chemin à faire à cause des réticences qui persistent. Ebola, on en parle dans cette édition. En visite de travail en Guinée, l'administrateur général du PNUD invite la jeunesse guinéenne à accompagner les efforts de lutte contre Ebola. Hélène Clark a offert ce vendredi au ministère de la Jeunesse 46 motos et 150 écrans géants et accessoires, ce dont vise à favoriser l'épanouissement des jeunes. Reportage signé Mamadou Terna Kamisoko, Tierno Saba. Administrateur général du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Hélène Clark apporte son soutien à la jeunesse guinéenne. 46 motos et 150 kits composés d'écrans géants, de groupes électrogènes, projecteurs et autres accessoires sont la contribution du PNUD aux actions des jeunes contre Ebola. Ce matériel vise à équiper les centres de loisirs des jeunes à travers le pays et les motos vont faciliter la mobilité des jeunes volontaires dans le suivi et évaluation des activités juvéniles. Ces équipements vont être utilisés par les jeunes pour faire passer le message, pour voir comment se protéger contre cette maladie. Mais aussi ces équipements serviront pour mobiliser les jeunes autour des valeurs nationales de paix, de solidarité, de citoyenneté, de l'amour de la patrie. D'après le ministre Naïté, le PNUD est un partenaire crédible du département de la jeunesse. Il a financé de août 2014 à nos jours 8 grands projets en faveur des jeunes pour une enveloppe $1,3 million. Des projets qui ont touché quelques 10 000 personnes et les deux parties entendent aller de l'avant dans leur collaboration. Je suis confiante
que grâce au leadership du président de la République, de son gouvernement, de la société civile et du système sanitaire, la Guinée pourra sortir de cette situation difficile et reprendre sa marche vers le développement économique, le renforcement de son système de santé, de son système éducatif. Les jeunes sont au cœur de la réticence contre Ebola. Hélène Clark souhaite que la jeunesse guinéenne prenne conscience de sa responsabilité et accompagne les autorités sanitaires à sortir la Guinée de cette dure épreuve. Le gouvernorat de la ville de Conakry a organisé une tournée de sensibilisation et d'information sur l'épidémie à virus Ebola dans les différents marchés et gares routières de la capitale. Objectif, inviter les uns et les autres à observer les mesures d'hygiène dans ces lieux de forte concentration. Alice Néguissé. Mettre fin à l'épidémie à virus Ebola en 60 jours est l'objectif de cette tournée de sensibilisation et d'information dans les différents marchés et gares routières de la capitale. Initiée par le gouvernorat de la ville de Conakry, cette tournée vise à renforcer en ces lieux de concentration des règles d'hygiène afin de bouter Ebola hors de la Guinée dans le délai requis. Au marché, il y a beaucoup de monde qui vient ici, tout le temps. Mais aujourd'hui, sur le passage du gouverneur de la ville de Conakry, ça nous rassurait encore pour combattre Ebola au marché. Dans 60 jours, comme le ministre ce qu'il a dit, ça, Inch'Allah, on va gagner le terrain. Les administrateurs du marché Mbalia, dans le quartier Mafanko, et les syndicats des transporteurs de la gare routière de Madina sont tous résolument engagés à soutenir ces mesures. Nous sommes entendus la commission du gouverneur, ce qu'il nous a dit ici. Nous allons respecter et nous respecterons. Tous ceux qui ont eu moyen de faire du sirop quitte devant celui, il va le faire. Celui qui n'a pas eu ça, il va faire une bouteille de koya, mélange très bien. C'est ici à Kenyan que ce marathon de sensibilisation et d'information a pris fin. Partout, les mêmes informations ont été véhiculées afin de finir définitivement avec cette épidémie. On reste toujours avec la santé. Les mutilations génitales féminines restent une réalité en Guinée. Notre pays figure parmi les pays où le taux reste élevé. Pour remédier à ce fléau, les autorités en charge de la protection de l'enfance demandent l'application de la loi en vigueur. Le reportage est signé Sira Bangora. La Guinée occupe le 2e rang après la Somalie dans la pratique des mutilations génitales féminines. Avec un taux d'environ 96%, la Guinée reste en tête. Bien que cette pratique soit interdite, les coutumes prennent le dessus. C'est un phénomène qui est interdit maintenant en République de Guinée. Au niveau de l'interpellation, même nous avons des problèmes avec la communauté locale et la population qui réagit souvent par méconnaissance de ce fléau-là, de ce que le fléau a comme conséquence. Et il le lie directement à la prévention. Si vous prenez la mutilation génitale féminine, c'est l'ablation d'une partie sensible de la femme. On considère ça comme une violence basée sur une femme. Pour l'élimination définitive de ce fléau, qui constitue une forme de discrimination à l'égard des filles et femmes, les autorités en charge de la protection de l'enfance rencontrent assez de difficultés sur le terrain. C'est un fléau qui sévit effectivement en République de Guinée. Nous rencontrons d'énormes difficultés. La difficulté principale, c'est la réticence de la population face à cette interdiction de cette pratique. Les mutilations génitales féminines sont néfastes, ce qui constitue une grave menace pour la santé des femmes et filles. Pour une Guinée sans excision, il faut une large campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation à tous les niveaux. Page politique de cette édition, les autorités locales de la commune de Matam ont réuni en début de cette semaine les membres du RPG Arc-en-Ciel et les populations de la localité pour les expliquer les efforts consentis donc par le chef de l'État ces dernières années. Ceci dans le développement de la Guinée. Explication Ibrahima Souri Blaki Touré. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, des projets ont été réalisés dans les domaines de la construction des bâtiments. Ces différentes réalisations ont changé d'image de plusieurs endroits de la Guinée. Aux populations de sa municipalité, Khadjanene Kouya Touré a expliqué en détail les réalisations en cours dans le pays. L'année 2015 est une année électorale très importante
Matam pour l'avenir pacifique et paisible de notre pays. On ne peut pas passer sous silence la réalisation du projet hydroélectrique de Kaleta. Cette rencontre d'échange entre les élus locaux de Matam et les populations vise à mobiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel à la base afin d'obtenir des résultats satisfaisants au compte des prochaines élections. Nos objectifs seront de mener toutes les stratégies pour que son Excellence professeur Alpha Condé bénéficie de la confiance de tout le peuple de Guinée en 2015. Ce meeting d'information a pris fin par la prestation de ce groupe de ballets qui évolue à Matam depuis 1996. Ce groupe véhicule dans ses chansons l'amour du prochain, le pardon et l'unité nationale, tout un symbole. Culture pour boucler cette édition à quelques mois de la 4e édition du Salon du Livre. L'Harmattan Guinée et le collectif des écrivains se concertent sur les préparatifs du événement. Les rencontres ont eu lieu respectivement au CCFG et au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le reportage est signé Mawata Kamara, Mohamed Seyarsouma. 3 événements en préparation chez l'Harmattan Guinée. Il s'agit de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, du Salon du livre de Paris et celui de Conakry prévu le 23, 24 et 25 avril prochain. Nous sommes très proches de ces préparatifs et cette année, comme vous avez dû le suivre pendant la réunion, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Non seulement on aura une ville du pays qui est invitée à l'intérieur du pays, ce sera l'Abbé, mais on a aussi un pays qui est présenté à l'honneur qui sera la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement est parrain de cette 4e édition du Salon du Livre. L'événement présente des enjeux diplomatiques avec la présence de la Côte d'Ivoire comme pays invité. Le ministère de l'Environnement se réjouit de voir que son nom soit associé à l'organisation qui est projetée. Grâce à cette organisation, un grand nombre sera informé sur les problèmes environnementaux, un grand nombre de populations, des intellectuels, sera aussi intéressé pour la protection de l'environnement. Pour ma part, vous pouvez entièrement compter sur moi pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, pour l'amour même que j'ai pour le livre d'abord, ensuite l'admiration que j'ai pour votre persévérance et pour ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez réussi à ouvrir des portes, une porte qui était restée largement fermée. L'Harmattan Guinée met à contribution tous les décideurs et passionnés du livre pour l'atteinte de ses objectifs, une manière d'ouvrir les portes du savoir à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles à la RTG Boulbiné. Bonsoir.